Dominique Vérien, auteur de la proposition de loi, pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la réserve parlementaire, on n'aurait jamais dû la supprimer, mais impossible de la rétablir. Voilà ce que j'ai entendu ces dernières semaines, et certains d'entre vous se reconnaîtront sans doute dans ces mots. En effet, supprimer la réserve parlementaire, vous avez raison, c'était une erreur. En 2017, nous avons sans doute perdu de vue l'essentiel, à savoir que cette réserve permettait de contribuer grandement au dynamisme de nos territoires, au plus proche du terrain, au plus proche de nos petites communes. Bien sûr, la DETR existe, le FDVA aussi, et il serait faux de dire qu'ils sont inutiles. Mais les élus locaux que nous avons été, et que nous sommes encore, savent bien que ces fonds servent en priorité à financer les gros projets, ce qu'on appelle structurants. Ce que nous voulons par ce texte, c'est répondre aux attentes des plus petits, pouvoir aider l'association à affréter un bus ou l'école du village à acheter un nouveau tableau, mais aussi le maire à réparer la toiture de son centre communal. Toutes ces demandes qui aujourd'hui sont malheureusement souvent laissées de côté car paradoxalement, elles coûtent peu. Pourtant, nous aurions tort de les ignorer. Ce sont ces initiatives qui font vivre nos territoires, qui mettent du lien dans le quotidien de la ruralité. Face à ce constat, est-il possible de rétablir la réserve ? J'en suis convaincue. Évidemment, les faux procès en clientélisme et en petite politique politicienne ne manqueront pas d'arriver. À ce sujet, il me paraît bon de rappeler que la DETR et le FDVA sont à la main du préfet, qui en dispose de manière discrétionnaire. Alors, tant qu'à faire de la politique, pourquoi ne pas laisser ça à ceux dont c'est la première occupation et qui rendent des comptes quotidiennement à leurs électeurs et remettent régulièrement en jeu leur mandat ? D'ailleurs, il est probablement plus confortable de n'avoir pas de réserve à attribuer car au moins ça ne faisait pas de jaloux. On pouvait dire non à tout le monde alors que là, il faudra faire un choix. Mais nous avons la responsabilité de le faire. Par ailleurs, ce texte vient aussi corriger le défaut principal de la version d'avant 2013. Là, tout sera public, à la fois du côté de l'élu, mais aussi du bénéficiaire, qui devra rendre compte de l'avancée du projet subventionné. Et vous pouvez être certain que chaque centime sera scruté attentivement par ceux qu'on appelle la société civile, et c'est tant mieux. Par ailleurs, notre texte voulait initialement avant tout tourner vers les communes rurales et les petites associations. Le rapporteur a raison, qui a fait le choix de supprimer le seuil de population afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Toutefois, le maintien de la limite de 20 000 € par projet préserve, à mon sens, la philosophie initiale de ce texte. Loin d'être une démarche isolée, ce texte est aussi le fruit d'un travail transpartisan qui rassemble les élus de tous bords, sénateurs comme députés. Je pense par exemple à notre collègue Jean-Marc Boyer, qui a cité tout à fait, mais aussi à Alain Houpert ou Laurence Muller-Bronn, qui se sont également saisis du sujet avec naturellement intelligence et pertinence, et dont je pense qu'ils soutiennent aujourd'hui notre initiative et je tiens à les en remercier. Enfin, je souhaite également saluer les députés André Villiers, Dino Cinieri et Frédéric Descrozaille qui ont été à l'initiative sur ce sujet pour l'Assemblée nationale. Nos collègues députés ont bien conscience du risque d'avoir une Assemblée nationale hors sol avec des élus sans véritable lien avec le territoire. En fin de compte, je pense que ce texte, en plus d'être juste, est nécessaire. Et je tiens également à remercier chaleureusement Hervé Maurey, co-auteur, pour son regard attentif et exigeant, mais aussi notre rapporteur, Vincent Capo-Canella, pour son travail sur le texte, permettant ainsi de le sécuriser juridiquement. Et merci aux administrateurs qui nous ont accompagnés dans cette démarche, tout en préservant les apports, et je pense par exemple ici aux obligations de transparence conservées et enrichies, ce qui me semble être indispensable pour la suite, car j'espère que ce texte aura une suite. Alors, mes chers collègues, n'ayons ni totem ni tabou et ayons le courage de réparer une erreur en adoptant ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais donc maintenant donner la parole à Monsieur Vincent